C'est moi où le marché du travail, il est complètement truqué. Parce que maintenant, si on regarde, si tu veux avoir un travail, il faut que tu as les contacts. Parce que sinon, tu vas jamais trouver un travail rapidement ou tu vas être pris dans les pires endroits du monde. Parce que maintenant, déjà, moi, je trouve que le système scolaire, il y a un problème. Déjà, le fait que, à partir de Parcoursup, qui est lu par une IA, t'es pas pris, t'es pris, et c'est même pas toi qui as le choix, déjà, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Tu vas pas dans l'école que tu veux. En fait, moi, je trouvais le fait plus logique de prendre ton CV, aller devant l'école, déposer ton CV. Je trouvais que c'était logique. Ça a donné cette impression de rentrer dans le monde du travail. Mais maintenant, tu fais tout sur Internet et tu laisses une IA décider de est-ce que tu es prêt, est-ce que tu n'es pas prêt. Déjà, moi, je trouvais qu'il y a un problème. Mais le pire, c'est que maintenant, même avec un bac plus 5, tu n'es même pas assuré de trouver un travail dès ta première année. Parce que moi, je dis que normalement, tu devrais avoir, allez, 80, 80, 75% de chances de trouver un travail après ta première année. Que l'État t'aide, que ton école t'aide, je sais pas, quelque chose. Mais là, ça doit tourner autour de 40, 45%. Et après, tu te demandes pourquoi les gens veulent plus aller travailler. Maintenant, tu te demandes pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'école. Parce que regarde, t'es même pas assuré de trouver un travail. Et en plus de ça, quand tu vois que des personnes sur les réseaux sont payées plus que toi à faire un travail complètement, enfin, qui demande aucune énergie, bah bien sûr tu te plains. C'est juste, enfin c'est logique. C'est pour ça que moi je pense que au jour où on est, à l'époque où on est, c'est beaucoup plus, je dis pas plus simple, mais va vers quelque chose que tu aimes. Parce que je me dis qu'en réalité, si tu trouves une passion et que tu vas 100% dedans, tu as plus de chances d'être riche si tu veux vraiment être riche. Tu as plus de chances d'être riche si tu suis ta passion et que tu vas sur les et que tu publies sur les réseaux sociaux et que tu crées une communauté et à partir de là, voilà. Alors que si tu vas pour un travail que tu aimes pas, de un, tu vas être, tu vas être le collègue chiant. Parce que la part des les collègues chiants, en fait, c'est juste des personnes qui ont raté ou qui sont pas dans la voie qu'ils voulaient être. Parce qu'honnêtement, si quelqu'un aimait son travail, bah, tu peux voir ça avec les professeurs. Les professeurs, j'en avais trois, je les aimais beaucoup. Eh, bon travail, bon investissement, bonne pédagogie, c'était juste excellent. Ça se voyait qu'ils aimaient leur travail. Alors que tu en avais beaucoup, ça se voyait, c'était juste parce que voilà, la retraite, leurs années ils sont finies. Et voilà, ils ont trouvé un travail facile, avec beaucoup de vacances. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais si t'as pas cette envie de donner, si t'as pas envie, cette envie d'apprendre aux autres, pourquoi tu ferais ce travail? Et c'est la même chose avec tous les travails. Si tu veux, si tu es en train d'aller vers un travail que tu n'aimes pas, en pensant, en ayant juste peur de rater une année, moi je te dis fais attention à ton futur. Fais attention parce qu'au final, est-ce que l'année, là, l'année que tu vas recommencer, les 2 ans que tu dois recommencer, est-ce que c'est mieux de recommencer 2 ans ou de vivre le restant de tes jours à faire un travail que tu n'aimes pas? Pose-toi juste cette question si tu es dans des cas d'études. Et ne pense surtout pas à comment les gens vont te voir, ce que les gens vont penser de toi. Parce que dans tous les cas, dans 5 ans, allez, 5 à 8 ans, on est tous dans la même merde. Tous. On va tous finir avec un job, un paiement entre 2000 et 2500, et plus pour ceux qui ont trouvé un meilleur travail. Mais bon, moi, dans tous les cas, je l'ai déjà dit, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas aller dans une entreprise et travailler pour le rêve de quelqu'un. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça me donne pas une certaine motivation. Et surtout, j'ai des compétences. Les compétences que tu as besoin pour monter dans une entreprise, je ne les ai pas. Je vais pas pouvoir faire semblant devant un manager que j'aime pas, faire semblant de l'aimer juste pour qu'il me paye plus. Eh, je préfère. Non, bon, peut-être pas à ce point. Mais en tout cas, j'ai pas envie de travailler à un job. J'ai surtout pas envie de travailler dans une entreprise pour quelqu'un. J'ai envie de monter mon propre truc. Et voilà, après, message pour toutes les personnes qui pensent à arrêter l'école. N'arrêtez pas l'école, c'est important. Surtout si vous n'avez pas de plan. Surtout si vous n'avez pas de plan. Parce que
Plusieurs fois, moi, je me suis déjà dit que est-ce que j'arrête l'école? Est-ce que j'arrête mes études? Et en fait, pourquoi je quitterais mes études alors que j'ai rien de stable? Parce que regarde-toi et pose-toi les vraies questions. Parce que c'est les questions que je me suis posées avant de quitter. Est-ce que tu as un revenu qui te permet de vivre sans études? Est-ce que le revenu que tu as, il est supérieur à celui que tu aurais si tu étais enfin, si tu aurais fait un bac plus 3 ou plus 5? Et finalement, est-ce que tu peux pas faire les deux en même temps? Pose-toi ces trois questions. Si ces trois questions-là, non, tu peux m'en rajouter une quatrième, est-ce que tu es assez discipliné? Pose-toi ces quatre questions. Si ces quatre questions-là, tu en as une où tu réponds non, continue l'école. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qui disent ouais, je peux pas faire l'école plus mon travail, vous avez soit un problème pour gérer votre temps, soit vous êtes juste un flemmard qui cherche une excuse en plus. Parce qu'en réalité, si tu voulais travailler à l'école et en plus ouvrir un business à côté, un petit travail à côté, un truc freelance à côté, tu l'aurais fait. Mais tu cherches encore des excuses. Alors non, l'école en réalité, ça peut te mener quelque part. Ça peut te mener vers où tu aimes parce que pour être médecin, tu es obligé de faire des études. Pour être avocat, tu es obligé de faire des études. Tout ce qui est droit, médecine, ingénierie, ces choses-là, bien sûr, tu es obligé de faire des études. Et si c'est ce que tu aimes, vas-y. N'aie aucune honte. Parce que être intelligent, c'est pas une honte. Continuer à aller à l'école, c'est pas une honte. C'est beau même. C'est beau, c'est impressionnant. Quand je vois les ingénieurs ce qu'ils font aujourd'hui, je vois ce que les médecins font aujourd'hui, je vois ce qu'on fait dans le droit, mais c'est ouf. Alors, si tu travailles dans toutes ces choses-là, continue l'école. Si tu veux devenir riche, continue l'école, trouve un business que tu aimes et travaille en même temps. Et une fois que ton business te permet d'être libre, libère-toi. Voilà, en tout cas, mais après, bon, moi je pense que je vais quand même aller chercher un diplôme dans tous les cas, qu'importe qu'importe où je finis. Mais ouais, j'aimerais quand même avoir un diplôme pour terminer. Mais ouais, en tout cas, continuez l'école, continuez de travailler dur et faites-vous un réseau illimité. Contactez le plus de personnes, parlez plus de personnes. J'ai entendu quelqu'un dire, quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'être timide. Et est-ce qu'il a tort au final? Donc voilà, faites-vous des contacts, parlez avec des gens, soyez intéressants et continuez de travailler sur vous parce que c'est super important. Et travaillez votre confiance en vous. Ça va vous permettre d'aller à des endroits que vous n'aurez jamais imaginé avant. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était moi-même.